Top FM, c'est que de la radio. Avec Shadzi et tous ses chroniqueurs. C'est que de la radio. Le mercredi de 9h à midi. Top FM. Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio. Et après le journal de 10h, ça va être l'intervention de monsieur Daniel Nouvel. Daniel Nouvel Automobile à Saint-Cyr-sur-Mer et à l'Acadière d'Azur. De quoi vas-tu nous parler, mon cher Daniel ? Un sujet qui intéresse les professionnels. Monsieur Fabien Sorrentino qui nous rend visite aujourd'hui puisqu'il est membre de CGI Finance CGL, qui est notre partenaire financier, et notre amie chroniqueuse des petites beautés, qui m'a branché sur ce sujet la semaine dernière. Eh oui, bah oui. Alors. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'il faut savoir sur la fiscalité d'un véhicule particulier en entreprise. Alors c'est un sujet, je disais, qui intéresse plutôt les pros parce que c'est pas fait pour tout le monde. Et généralement, on se dit, c'est un bon plan, je passe ma voiture sur la boîte, j'ai une TVA récupérable, je passe en impôt, en charge... Mais c'est pas du tout ça. Donc un véhicule particulier, il faut savoir qu'il n'y a pas de TVA récupérable, sauf exception. Exception, ça peut être un taxi, ça peut être une auto-école. TVA récupérable, oui, sur le carburant ou sur l'entretien, donc pas sur le véhicule particulier. Et il faut savoir ce qu'on disait la fois dernière par rapport à la plus-value et l'amortissement fiscal. Lorsqu'on passe un véhicule particulier dans une société, il y a un amortissement fiscal. Amortissement fiscal, ça veut dire que c'est une répartition du coût du véhicule sur la durée d'utilisation. Généralement, c'est plutôt pour une durée de 5 ans. D'accord. Les plafonds. Alors, quels sont les plafonds ? Il y a 3 plafonds. Le premier, le deuxième et le troisième. Et le troisième. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on veut se faire plaisir, une voiture plus de 160 grammes, ça arrive quand même souvent, si on veut se faire plaisir avec une automobile. Le plafond, c'est 9 900 €. Plafond fiscal, ça veut dire que l'État nous autorise à passer en charge, si on fait un bénéfice, bien évidemment, 9 900 € seulement par rapport à l'achat du véhicule. 18 300 € si c'est inférieur à 160 grammes, c'est plutôt le tronc commun de toutes les voitures. Et si on a un véhicule électrique, c'est 30 000 €. Souvent, une infirmière, une profession libérale veulent acheter une voiture pile à 30 000 € d'occasion récente pour se dire je la passe totalement en amortissement en charge. On prend un exemple. On prend un véhicule particulier qui fait 45 000 €, un CO2 de 120 grammes. Là, c'est pour toi, c'est des questions techniques. Oui. Véhicule 45 000 €, 120 grammes. Si tu as bien écouté, l'amortissement déductible, il est de 18 300 €. 18 300 €, oui. Voilà. Et la différence, justement, elle amortit comptablement, mais donc pas fiscalement. L'astuce, c'est pour passer le plus de charges, c'est de prendre un véhicule le plus propre possible. Et après, on va passer à quelques questions pour vérifier et comprendre tout ça point par point. Dernier point qui va aussi t'intéresser, c'est l'avantage en nature. Avantage en nature, j'ai un véhicule particulier, je m'en sers à titre professionnel. Est-ce que je suis taxé ? Logiquement, oui. Et non, c'est un véhicule particulier je fais à titre exprès. professionnel. Moi, je et fais s'il est toujours professionnel et personnel, et si on s'en sert le week-end à titre perso, effectivement, il y a une taxe dessus. Ça s'appelle un avantage moi, je en pensais nature. à ça, justement. L'avantage en nature, c'est soit un calcul au réel, ou sinon c'est un forfait. Forfait, c'est 9%. On reprend un petit calcul simple. On prend un véhicule à 40 000 €. 9%, ça fait 3 600 €. Les 3 600 €, ils sont non seulement ajoutés au salaire brut pour le calcul des cotisations, et donc pour les impôts. D'accord. On passe au quiz. Maintenant, on va vérifier tout ce que j'ai dit. Alors, attention, Fabien, il faut répondre. Fabien, c'est lui qui m'a donné ce quiz. C'est des questions qu'il m'avait données à l'époque, en 1992, quand on travaillait ensemble. Est-ce qu'on peut toujours récupérer la TVA sur un véhicule particulier dans une entreprise ? Non. Non, on l'a vu tout à l'heure. La TVA est-elle récupérable sur un véhicule particulier au niveau de l'entretien ? Non. Oui. Tu vois ? Une sur deux. Un véhicule électrique a un plafond d'amortissement plus élevé qu'un véhicule thermique ? Oui. Qui est de 30 000. Bravo. Un salarié qui utilise un véhicule particulier d'entreprise pour voir un client, est-ce que c'est un avantage en nature ? Non. Non, bravo. 5e question. Un véhicule de fonction est plus intéressant fiscalement qu'un véhicule particulier avec indemnité kilométrique ? Oui. Ça dépend pour qui ? Exactement. Ça dépend non seulement du véhicule, de l'usage, de la durée de détention. Le mieux, c'est de faire une simulation. C'est rien, on démonte c'est une rien, porte. C'est là juste la porte qui tombe comme d'habitude. La TVA est-elle récupérable à 100% sur le carburant ? Oui.
Attention, il n'y a que moi qui joue ou... Non, moi je joue il y en a aussi qui et se je dirais oui. Alors 100% oui sur le diesel et 80% sur l'essence. Est-ce qu'on peut déduire 100% d'un prix d'achat d'un véhicule particulier dès la première année sur une entreprise ? Non. Non. Non, parce qu'il y a un plafond d'amortissement. Est-ce que, et ça c'est important, est-ce que déclarer un avantage en nature permet à l'entreprise d'éviter des problèmes avec l'URSSAF ? Absolument pas. Et c'est même une obligation. Donc c'est important, c'est une obligation et c'est aussi une façon de sécuriser en cas de contrôle. D'accord. Dernière chose, une entreprise individuelle. C'était quoi ta question la dernière fois ? La plus-value, voilà, c'était ça ta question. Voilà. Plus de session. Oui. Donc ça c'est super important, c'était le point où on arrivait à cette chronique d'aujourd'hui. Si une entreprise achète un véhicule et le revend par rapport à une option d'achat, c'est forcément taxable, donc ça s'appelle de la plus-value. Et là, il y a différentes tranches. Soit ça peut être entre 15 et 25%. 15% c'est pour une tranche d'imposition inférieure à 42 500. 25% c'est au-dessus de 42 500. Et après, si on est à l'impôt sur le revenu, il y a les tranches habituelles 11, 30, 41 et 45%. Donc bien faire attention, bien prendre conseil auprès de son conseiller conseiller des ventes. Les commerciaux chinois. Là, on repart dans les arts martiaux. Aïe, aïe. Donc bien prendre conseil toujours auprès de son conseiller et pas faire n'importe quoi et bien avoir les explications pour partir dans le bon choix et se dire oui, j'ai un véhicule particulier, je le mets dans la boutique, je le mets pas. Je suis une profession libérale, comment je dose le particulier, l'usage pro et l'usage particulier. Donc tout ça, c'est des questions à poser à son comptable, mais toujours en parallèle à son conseiller commercial, à son vendeur automobile. Voilà, il faut quand même que le concessionnaire puisse répondre à tout ça. Hein. C'est un vrai conseiller, pas uniquement celui qui va vous vendre une voiture. C'est mais pas un vendeur automobile, voilà. Et c'est ça qui est important. Il y a des formations qui sont faites et des accompagnements. On a des conseillers et des sociétés de financement que Fabien représente. Nous, on n'en a qu'une seule, c'est Fabien qui est avec nous. Ils sont là toute l'année, ils nous donnent les infos, la législation qui change. Et grâce à ça, on peut redonner, expliquer le bon plan fiscal et dire, voilà, il faut faire ça parce que c'est comme ça qu'on optimise, qu'on paye moins d'impôts, qu'on se fait plaisir, qu'on a une belle image parce qu'on a une belle voiture et surtout à moindre coût. Ok. Fabien, tu peux nous en parler rapidement de ta partie pro avec Daniel ? Comment ça se passe ? Oui, Daniel, ça fait, on a travaillé ensemble pendant 7-8 ans, là, au départ à Renault-La-Seine. Moi, j'étais finance manager. Donc, en fait, le vendeur vendait son véhicule. Et, Daniel était plutôt autonome. Donc, du coup, j'étais moins en direct avec lui. Mais les vendeurs venaient faire le passage de main chez moi. Et c'est moi qui montais le dossier de financement avec une répartition sur les différents établissements financiers. D'accord. Voilà, après là maintenant la relation c'est différent. Moi je suis responsable de secteur donc je gère un portefeuille de concessionnaires dont Daniel et donc nous on met à disposition des outils et on met aussi à disposition tout un panel d'accompagnement en back-office, en front-office aussi qui permet aux concessionnaires de proposer des solutions de financement et d'avoir des conditions je dirais optimales pour pouvoir réaliser les objectifs qui se fixent. Bien sûr. Et donc d'apporter aussi toutes ces solutions et toutes ces réponses par rapport à la partie pro. On a des applications mobiles, on peut après faire des formations thématiques. Alors c'est vrai que là pour le coup, moi la fiscalité j'en fais pas tous les jours parce que je suis moins confronté que Daniel au client final. Malgré tout, on peut faire des thématiques et aller rechercher. Il y a des, tu vois, par exemple, on parlait de la TVA récupérable sur les véhicules particuliers. Maintenant, il y a la possibilité de le faire si vous avez une flotte de véhicules. À partir d'un certain nombre de voitures, le véhicule particulier pourrait être soumis à récupération de TVA. Il y a des subtilités qui sont en train d'évoluer, mais c'est des cas assez isolés. Donc du coup, c'est pour ça que leur métier, je dirais le métier concessionnaire de vendeur automobile est hyper large en termes de compétences, parce que vous devez avoir une réactualisation systématique en fonction du client que vous avez en face. Donc nous, on est là pour répondre. On ne peut pas répondre du tac au tac. Là, honnêtement, si demain vous me posez une question spécifique sur la fiscalité, j'en ai une justement. Par contre, non, mais voilà, on peut avoir les infos rapidement et on peut aller aussi amener les outils pour pouvoir y répondre. Voilà. Ok. Donc merci. Ce qui est important, c'est justement la formation continue et d'avoir des hommes ou des femmes qui connaissent leur métier. Et la vente automobile, c'est un vrai métier à part entière. Et il faut le faire comme nous on l'a appris à l'époque. Ah oui. C'est pas vendre, c'est pas le plus difficile.
Voilà. Vendre bien et suivre son client. C'est ça le plus important. Mais évidemment, la longévité, c'est très important. Donc formation continue et outils adaptés, c'est important. Bon, une question, non? A priori, Muriel, ça y est, elle a eu ses réponses. Ah bah là, je lui ai mis le paquet. là, On m'a tout envoyé là. La Alors, boîte si et les clous. Si tu as mis le paquet à Muriel, alors tout va bien. La semaine prochaine, on peut parler d'autre chose. Allez, super. On va continuer du coup en musique avec Gims et son nouveau titre Appelle ta copine. Il faut du cardio, le sang chaud, le papin de décision à chaud. Warano, y'en a sous le capot, j'ai l'anneau. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill, beauté assassine. Je vais gratter la bise, j'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill, beauté assassine. Je vais gratter la bise, j'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Je verrouille la cible, t'étais sur la liste. Encore un son qui fait danser les racistes. Ce soir je suis libre, v'là l'antagoniste dans le Ferrari pista. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill, la beauté assassine. Je vais gratter la bise, j'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill, la beauté assassine. Je vais gratter la bise, j'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Te fais pas de pile, on va faire un deal. Montre-moi ce que t'es prête à faire pour la team. Ta beauté fascine, avec ou sans fossile. La jeune en passion, dis-moi c'est quand qu'on signe. 1, 2, 1, 2, je crois qu'on a touché la cible. En plein dans le mille. Chap, 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 chap. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill, la beauté assassine. Je vais gratter la bise, j'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill, la beauté assassine. Je vais gratter la bise, j'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill, la beauté assassine. Je vais gratter la bise, j'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine.